à tous, moi c'est Kelly. Vous me retrouvez sur Instagram et sur Facebook au nom de Cousu de fil blanc. Je vous montre aujourd'hui les étapes de la réalisation de ce casque médiéval. Il m'a fallu à peu près 20 heures de travail, du patronage à la peinture finale. Premièrement, je me suis équipée d'une tête de mannequin. Comme elle n'était pas à ma taille, j'ai rajouté un petit peu de matière. La première étape est de tracer le patron. Je trace une ligne médiane au milieu du crâne en passant par le nez, ainsi que des lignes repères horizontales, celles du nez, des yeux et de la bouche. Puis je repère l'oreille. J'ai commencé par tracer la visière et la mentonnière du casque sur feuille libre, assez rigide, afin de ne pas être collé à la base du casque. Entre chaque découpe, je vérifie que mes éléments correspondent à ce que j'imaginais. Ce casque a été créé à partir d'un fan art trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour m'assurer que les pièces du patron donneront ce que je veux, je les double, puis je les scotche entre elles, afin d'obtenir un espèce de patron en 3 dimensions. Je peux l'adapter sur ma tête de mannequin et vérifier que c'est bien ce que je veux. Plutôt pas mal, non ? Une fois que j'ai obtenu exactement la structure que je désirais, j'y annote des petits triangles. Ils m'aideront par la suite pour coller les plaques de mousse Eva bien l'une contre l'autre. On s'attaque maintenant à la base du casque. J'avoue, je trace assez grossièrement ce qui sera la base du casque, en essayant de me repérer avec les lignes repères du visage. L'étape suivante est très importante. Elle va permettre de passer d'une forme ovale de crâne à un patron plat qu'on pourra reporter sur la mousse Eva. L'idée est de tracer à partir de la ligne médiane des repères de 3 x 3 cm. C'est-à-dire à 3 cm de la ligne médiane, à 6, puis à 9. On relie ensuite entre les points pour avoir des lignes le long du crâne. Puis on peut découper le patron. Petit délire perso, j'adore ce masque. On retrace ensuite le patron sur la mousse Eva et on découpe toutes les formes. Petite difficulté dans ce patron, les formes qui vont être inclinées. On va couper la mousse Eva en diagonale et non droite. Je m'explique. Une découpe diagonale contre une découpe droite donnera un angle à la mousse Eva d'environ 30 à 40 degrés. Donc pour les parties avant de la visière, de la mentonnière et l'arête du nez, on va découper en diagonale la mousse Eva. On chauffe au pistolet chauffant afin de lisser les bords de la mousse et de les former. On y va de toutes les manières possibles. Moi, personnellement, pour les parties ovales, j'utilise mon genou. On passe au collage des pièces. On attend bien que la colle néoprène soit sèche, puis on assemble les pièces en faisant bien attention de mettre bord à bord les petits triangles qu'on a repérés au début. La mousse Eva a cette capacité d'être un petit peu extensible, donc elle peut s'adapter aux formes et ça nous permet de mettre bien bord à bord. Faites bien attention aux formes inclinées et au haut de la visière qui est courbe, un peu plus difficile à coller. On pince bien le haut de la visière. Et souvenez-vous qu'avec la colle néoprène, il n'y a pas deuxième chance. Une fois que c'est collé, c'est collé. Toutes les pièces sont prêtes, donc on peut passer à la partie la plus amusante, qui est le décor.
J'ai fait une crête triangulaire au milieu du casque. Pour cela, j'ai pris la longueur totale du casque, j'ai créé 2 baguettes de mousse Eva que j'ai coupées en angles, que j'ai collées entre elles, puis collées sur le casque. Après un essayage, j'ai dû rajouter au côté du casque 2 pièces supplémentaires, car il me semblait un peu trop ouvert sur le côté et donc un peu trop court pour moi. Enfin, je passe à tous les petits détails que je crée dans une feuille de mousse Eva de 3 mm. On crée tous les coins dorés qui seront tout autour du casque. J'ai ensuite utilisé une mousse Eva malaxable qui sèche à l'air libre. J'ai acheté sur le site internet Shane un moule avec des petites fleurs de lys et d'autres décors. Un peu plus petit que je l'imaginais, mais qui m'a fait de jolis décors pour le casque. Je vous mettrai le lien en description. Pour les décors du casque, j'ai repris beaucoup du fan art original, en le mettant un peu plus à ma sauce. Je dessine tout d'abord la forme de la mentonnière, puis je dessine à l'intérieur le décor qui me plaît. Je vais venir découper, reproduire cette forme à l'identique pour l'autre côté et coller les 2 parties. J'ai adoré sur le fan art les 2 plumes qui entouraient les yeux. Je les ai repris à l'identique. On fait bien attention que la colle néoprène soit sèche avant de coller et on en met sur les 2 côtés des éléments. Au fur et à mesure, on rajoute des éléments qui donnent vraiment tout le cachet au casque. J'ai collé entre elles la visière et la mentonnière. Puis j'ai collé des scratchs à l'intérieur ainsi que sur le casque afin de pouvoir les mettre et les retirer facilement. Après ça, une étape beaucoup moins marrante, mais qui de toute manière est obligatoire, la peinture. 3 sous-couches minimum, 3 couches de peinture blanche, puis 3 autres couches de peinture dorée pour donner le brillant. Et voilà, le casque est fini. Et si vous voulez bien, allez voir mon Insta ou mon Facebook Cousu de fil blanc, vous aurez plus de photos et de vidéos. Je vais maintenant m'attaquer au reste du costume et à l'armure. Je vous montrerai bien sûr les étapes de leur création. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser si vous voulez des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Ciao tout le monde et bonne création!